Hello, comment vous allez? Alors, il est 11 h et j'arrive plus à dormir. Enfin bref. Je voulais vous parler de Dune encore. Et, et vous dire que c'est un univers que je découvre. J'ai découvert qu'il y avait au moins, il y a 18 romans, 18 tomes de Dune. Et hier, c'était basé sur du pur intuitif. Et je rappelle que c'est important de ne pas vous laisser influencer par moi, même dans mes ressentis intuitifs. Faites vos vérifications, vérifiez par vous-même. Voilà. Ce que vous ressentez quand vous voyez la bande-annonce de Dune, par exemple. Et il y a un autre sujet que je voulais vous parler aussi. Alors, j'ai entendu beaucoup parler de l'affaire Johnny Depp Amber Hayes, et au vu de toutes les preuves qu'il y a eu, euh, même si l'ami juge de Amber a rejeté tout en bloc ce que Johnny lui a présenté comme preuve, je dois dire que... Enfin, je dois dire non, j'ai envie de dire que je trouve ça monstrueux d'abuser d'un être humain, qu'il soit un homme ou une femme ou un enfant ou un adolescent ou un jeune adulte. C'est monstrueux. Ce qu'elle lui a fait, c'est monstrueux. J'essaye de vraiment pas juger, mais c'est, je sais pas. Comment est-ce qu'elle a pu, comment est-ce que Amber a pu faire un truc pareil? Moi aussi, j'ai fait des choses graves. Mais aller jusqu'à lancer des bouteilles qui cassent sur la tronche de quelqu'un, ça c'est de la maltraitance. C'est inhumain, c'est inacceptable. J'essaye de pas juger, mais vraiment, c'est très difficile de pas juger. En tout cas, c'est inacceptable ce qu'elle lui a fait. Je cautionne pas la violence, je cautionne. Je peux, par exemple, Loki, j'adore Loki, mais même si j'accepte son passé de violence et que j'accepte qu'il ait tué tous ces gens et que ce soit horrible, jamais je cautionnerai ce que Loki a fait comme violence et tuer tous ces gens. Même si je l'accepte, je ne serai jamais d'accord avec ses actes de violence passés. Et là, c'est la même chose pour Amber. Et je suis dégoûtée de l'humain. Ça montre, comme disait la phrase dans The Witcher, l'humain est celui qui se révèle être le plus monstrueux. Être un monstre, en fait. Voilà. Et pour avoir vécu avec, au travail avec une collègue perverse, narcissique, manipulatrice et en plus d'être une raciste, eh bien je peux vous dire que en général un pervers narcissique il entre dans ta tête psychologiquement, mentalement, il entre dans ta tête. Après c'est très difficile de s'en défaire, vraiment très difficile, et je trouve que il n'y a même pas de mots en fait. Elle a utilisé des mécanismes psychologiques, elle a utilisé tout ce qu'elle pouvait contre lui. Émotionnellement, psychologiquement, mentalement, elle a retourné tout contre lui. Même les apparences, c'est quand même dingue ça. Et j'essaie de pas juger, mais vraiment, je vous jure, vous n'avez pas idée à quel point ça me fâche là. Enfin,
Enfin, ça, plutôt à quel point ça me révolte. Comment on peut faire ça à un être humain? Comment, si je peux m'adresser à toi, Amber, comment est-ce que tu as pu lui faire ça? Comment est-ce que tu as pu faire ça à un autre être humain? T'as pas de compassion, t'as pas d'empathie, mais elle est où ton humanité? Elle est où? J'aimerais bien que tu me dises. Parce que ça, c'est... J'arrive pas. J'arrive pas. Ah. Et j'espère et j'encourage vivement Johnny Depp, même s'il m'écoute pas, c'est pas grave. Johnny Depp, enfin Johnny, si tu m'écoutes pas, c'est pas grave, mais écris un livre, je sais pas, parle de ton expérience, tu vas aider des tas d'hommes dans le monde. Euh, je pense que tu pourrais aider justement à libérer la parole sur les hommes qui sont battus, les hommes qui ont besoin d'aide. Mais je parle des vrais parce que je sais qu'il y a aussi des gens comme Amber qui sont des hommes qui se font passer pour des victimes alors qu'elles ne le sont pas. Voilà, donc c'est important de faire le tri et de voir les vraies victimes. Voilà. Et ouais, Johnny, si t'as la force encore de te relever, essaye d'écrire un livre, ça peut te faire tellement de bien, ça peut te libérer, ça peut aider d'autres hommes qui vivent ça dans le monde entier. Et je suis sûre que ça va te faire du bien. Je dis ça parce que par expérience, j'ai beaucoup écrit et c'est vrai que c'est très libérateur d'écrire. Tu vis tout. Et après, t'es mieux en fait, t'es beaucoup mieux. Donc Johnny, fais-le si tu veux, fais comme tu veux. Mais je te conseille d'écrire parce que ça va te libérer, ça va te faire un bien fou. Et j'espère que tu viendras dédicacer ton livre dans le monde entier. Je dis ça parce que j'ai bien envie d'acheter ton livre et j'espère que tu écriras un livre sur ce que tu as vécu. Ça va te libérer, ça va te faire du bien, ça va enlever un poids de tes épaules. Ça va te faire du bien. Et j'espère que tu suis une psychothérapie. Dans ce genre de situation, suivre une psychothérapie, psychothérapeute, ça peut faire du bien justement à l'émotionnel, au mental. Ça aide à se réenraciner comme un arbre. Ça aide à dépasser ce qu'on n'arrive pas à dépasser psychologiquement, émotionnellement, mentalement, affectivement. Pardon, je bois pas assez d'eau. Enfin voilà. Et même si ça s'est passé maintenant, il y a un moment, je dois dire que je suis quand même... Enfin, je dois dire non, j'ai envie de dire que je suis quand même estomaquée de ce que tu as subi. Et j'ai pas vraiment de mots, Johnny. C'est juste que j'arrive pas à croire. Ça montre que s'il n'y a pas que des hommes pervers narcissiques, il y a aussi des femmes pervers narcissiques manipulatrices. Elle a joué avec tes émotions, elle a joué avec tes sentiments, elle a tout. Je comprends pas qu'elle t'ait fait ça, je comprends pas. Comment on peut faire ça à un être humain, enfin, comment on peut faire ça à un être humain? Je sais qu'avec tout mon passé, je suis pas bien placée pour dire ça, mais je peux pas rester insensible à ce que tu as vécu. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis trop révoltée là. Comment on peut faire ça à un être humain? Comment on peut faire ça? C'est, ça, ça me dégoûte de l'être humain ce qu'elle t'a fait. Hmm. Ça me dégoûte. J'aime pas ça.
J'aime pas ce genre de personne qui qui fait des choses comme ça sur ta personne, si je puis dire. C'est-à-dire que quand tu le vis pour l'avoir vécu aussi, on n'aime pas ce genre de choses où on se fait comme ça, là, pas chahuter, mais agresser. C'est quoi ces gens? C'est quoi ces personnes comme Amber qui font des trucs, des trucs de dinguerie pareil? Et c'est sûr que avec ton passé, ça n'a pas aidé, mais j'ai bien compris qu'il fallait pas se fier aux apparences. Il faut laisser tomber les apparences, voir au-delà du masque. Voilà. Pas voir l'autre dans les apparences. Et voilà, c'est ce que j'avais envie de dire euh, à propos de l'affaire Amber Johnny Depp. Et pour en revenir à Dune, les décors, ce que j'ai vu comme extrait, comme bande-annonce et comme extrait, c'est vraiment magnifique. C'est Herbert, je sais plus, Frank Herbert, oui. J'ai découvert qu'il y avait 18 romans, 18 tomes donc. Et là, ils ont fait une adaptation au cinéma. Et je trouve que c'est un peu, comment on pourrait dire, c'est vraiment très mal connaître un personnage de dire qu'il n'a pas d'émotion. Je pense sincèrement que tous les personnages ont des émotions. Mais comme j'ai dit hier, il faut voir ça plusieurs fois. Il faut regarder le film plusieurs fois jusqu'à que tu commences à voir les micro-émotions, la profondeur. Tout se lit dans le regard. Dans le regard. Et puis tu le ressens aussi, tu le ressens. Émotionnellement, tu le ressens. Et j'ai envie de dire que c'est vraiment l'extrait où j'ai vu où Paul doit passer sa main dans cette espèce de truc carré là, ou je sais pas quoi. Et que s'il réussit pas, il se fait piquer instantanément avec une aiguille mortelle et qu'il meurt. Et que c'est un test de résistance à la douleur. Ça m'a permis de rentrer en empathie avec lui. Mais aussi dès les premières bandes annonces, instantanément, je sais pas, j'ai senti quelque chose. Paul, il est fort et il est fragile à la fois. Il me touche, je sais pas, il me touche, voilà. Et les décors, tout ce que j'ai vu, j'ai pas encore vu le film en entier, mais les bandes annonces, les extraits que j'ai vus dans des critiques de youtubeurs, c'était les décors, tout est magnifique, c'est magnifique. J'ai adoré, j'ai adoré. Maintenant, ce qu'il me faut, c'est que j'aille absolument voir le film parce que c'est magnifique, c'est magnifique. J'adore ce genre d'univers, j'adore les univers de super-héros, bien que ça c'est l'homme qui l'a inventé. En réalité, dans la vraie vie, les super-héros n'existent pas, ça c'est l'homme qui l'a inventé, mais j'adore ce genre d'univers fantastique comme ça. J'en ai vu plein de films de super-héros, plein de films de science-fiction. J'adore ça, c'est vraiment trop bien, quoi. Je kiffe ce genre d'univers. Et j'arriverai pas à dire pourquoi, mais Paul, il me touche, ouais, il me touche. Émotionnellement, il me touche. C'est comme ça que j'ai créé le lien avec lui. C'est aussi, comme j'avais dit, un petit peu énergétique, un petit peu psychique, mental, psychologique, émotionnel. Mais ce que je m'aperçois, c'est que Paul, il a une psychologie très particulière, très différente de tous les autres super-héros que j'ai pu voir jusqu'à présent dans des films ou dans des séries télé. C'est bien différent de Thor ou Loki, par exemple, que j'aime énormément.
Il a une psychologie très très différente, qui est très peut-être difficile à percer, mais comme j'ai dit, c'est par exemple, il y a un point commun entre Paul et Geralt dans The Witcher. Leurs émotions, en fait, elles sont, même si ça paraît tout froid et tout ça, en fait, les émotions, elles sont cachées, elles sont enfouies sous une couche de froideur, de distance émotionnelle. Mais comme j'ai dit, c'est en regardant plusieurs fois la série The Witcher que j'ai compris, que j'ai vu les micro-émotions de Geralt qui ont finalement laissé place aux émotions de Geralt. Et je pense que pour Paul, ben, c'est pareil en fait. Tu vois les micro-émotions, bon, pas la première fois bien sûr, mais je veux dire, tu vois les émotions, mais c'est après plusieurs visionnages du film, tu vois les émotions, tu vois les micro-émotions, puis après, tu vois de plus en plus les émotions du personnage. Et tu les ressens en toi, tu les ressens en toi, ça te prend au cœur comme ça. Enfin, je sais pas pour vous, mais voilà pour moi. Enfin, voilà. Et c'est vrai que j'arriverai pas à dire pourquoi, mais Paul, oui, il me touche, il me touche, il me touche, il me touche en plein cœur, ouais. Et j'espère que Timothy ou Tim ou Timothée Chalamet euh, va poursuivre l'aventure parce que j'ai bien envie d'avoir les 18 tomes en film. Moi, ça me plaît beaucoup cet univers. J'adore, c'est un mélange entre le Seigneur des Anneaux, un univers que je kiffe tellement trop bien. Ah ouais, j'adore. Il y a beaucoup d'inspiration un peu du Seigneur des Anneaux, cette quête spirituelle, de rédemption, tout ça. Avec toutes les émotions un peu froides, mais toutes les émotions qui sont enfouies sous, toutes les émotions qui sont enfouies sous une couche de froideur, tout ça. C'est vraiment, j'adore ce genre de personnage. Et Paul, il a une psychologie très particulière. Je sais pas expliquer. Il a une psychologie peut-être un peu comme Geralt. Ouais, comme Geralt. Un peu comme lui. Tu vois pas ses émotions au premier abord. C'est plutôt quand tu as visionné plusieurs fois le film que tu te rends compte que là, ah, commences à voir les émotions du personnage. Mais il faut regarder plusieurs fois. Par exemple, pour Geralt, eh ben, c'est pas la première fois que j'ai regardé The Witcher. J'ai rien compris. Il m'a fallu plusieurs visionnages pour vraiment tout comprendre. Plusieurs visionnages pour découvrir les micro-émotions de Geralt et pour voir que ça l'envahissait plus et qu'en final, toutes ces émotions, tous ces sentiments émotionnellement, psychologiquement, ça dépasse Geralt. Voilà, ça dépasse Geralt. Et je pense que c'est... Peut-être que j'ai tort de penser ça, mais je pense que c'est la même chose pour Timothée. Toute la distance, la froideur, tout ça, ces émotions, c'est enfoui, c'est profond, mais c'est caché. C'est pas quelque chose qu'on va te donner. Tu dois aller les chercher, toi, en tant que spectateur, en tant que être humain, avec ton cœur, avec ton humanité, avec tes sentiments, avec ton émotionnel, avec ta psychologie, j'allais dire avec ton énergétique, si on peut dire ça comme ça. Mais tout ce que je vous dis, hein, c'est que ça c'est que un avis là c'est pas du ressenti, c'est que un avis, c'est juste que Paul, oui, il me touche beaucoup, voilà. Et comme j'ai dit, c'est important de ne pas vous laisser influencer par moi. Faites vos propres recherches, allez vérifier, très important. Que je vous influence pas, très important. Très important que vous allez vérifier, que vous faites vos propres conclusions, que vous en tirez votre propre opinion. D'ailleurs, j'ai trouvé des audios où on peut écouter le tome 1 de Dune. J'en ai trouvé sur YouTube, donc je vais les écouter, voilà. Et puis voilà quoi. Enfin voilà. Mais ouais, pour le mot de la fin, j'arriverai pas à dire autre chose. Et autrement, je sais pas. Je sais pas.
Quoi dire d'autre à part que Paul, il me touche, voilà, il me touche en plein cœur. Et même si je le connais pas encore comme personnage et que j'ai bien envie de voir les 18 tomes en film, je peux déjà dire que Tom, c'est un de mes personnages préférés. Je sais pas, il y a quelque chose, j'ai l'impression que l'humanité, elle se lit à travers ses yeux, en fait. Je sais pas, voilà. Bon, je vous laisse. Bonne journée, bonne matinée, bel après-midi et belle soirée. Et merci d'être abonné à ma chaîne, d'être 274, c'est un truc de fou, merci. Je vous remercie et je vous aime. I love you.